Bonjour, je m'appelle Lélia. Ces dernières années, j'ai beaucoup voyagé et pu constater que le changement climatique se manifestait déjà sur l'ensemble du globe. Aujourd'hui, comme beaucoup, je m'interroge sur le futur de notre planète. Comment pouvons-nous construire un monde plus durable? C'est pour trouver des réponses que je me suis intéressée à l'Asie, car l'ampleur des défis y dépasse celle des autres continents. Les villes concentrent plus de la moitié de la population du globe. En 2050, on pourrait approcher les 70%. Quand on sait que ce sont elles qui consomment 78% de l'énergie primaire globale et sont responsables de plus de 60% des émissions de gaz à effet de serre, ça fait réfléchir. C'est en Asie que l'on trouve la croissance urbaine la plus forte. Chaque année, pas moins de 44 millions de nouveaux citadins viennent s'ajouter à ces villes. Et ce phénomène va encore s'accélérer, avec ce que cela implique. Une urbanisation anarchique et des inégalités toujours plus importantes. Alors comment accompagner la croissance des villes sans nuire à l'environnement et à la qualité de vie? Pour les pays asiatiques, l'enjeu est immense. Afin d'observer ce phénomène de plus près, je vous propose d'aller dans un pays où le développement des villes durables est un véritable défi. Cap sur l'Inde. « 1,4 milliard d'habitants. Ça, c'est l'Inde. Le second pays le plus peuplé du monde après la Chine. Avec le boom démographique et la croissance économique, le nombre de véhicules personnels en circulation a explosé. Résultat, la pollution de l'air s'aggrave. Le pays enregistre les niveaux parmi les plus élevés au monde. Les médias ont même inventé un terme pour décrire ce phénomène, Airpocalypse. Globalement, le réseau de transport public est insuffisant dans de nombreuses villes indiennes. Et bien souvent, un ticket ou un abonnement ne permet pas de passer d'un mode de transport à un autre, d'où le coût élevé des déplacements pour les Indiens. Le transport est autant un facteur d'exclusion sociale que de pollution de l'air. Une ville a attiré mon attention, Kochi, et c'est ici. Nous sommes à l'extrême sud-ouest de l'Inde. Kochi abrite 2 millions d'habitants. C'est la ville la plus peuplée de l'État du Kerala. Le réseau de transport public de Kochi est dense. 1400 bus, 9 ferries, des milliers de rickshaws et de taxis, 8 trains locaux journaliers. Le problème, c'est qu'une fois ajouté le nombre de voitures personnelles, le réseau est complètement saturé. Donc si Kochi veut devenir une ville durable, elle doit avant tout repenser sa mobilité. Et la bonne nouvelle, c'est qu'elle a déjà commencé. Actuellement, la ville modernise sa politique de transport. Pour nous en parler, nous allons à la rencontre de Madame Soumini Jain. C'est la maire de Kochi. We have a city's master plan for transportation. There is huge traffic block on roads, so urban mobility is on the verge of thinking about development of other modes of transport and getting this traffic congestion out of the city. In the recent years, the metro has come up, so it has changed the face of the urban mobility as well as the city's face also. It is the saving of time, it's the saving of money, and also help to the people by reduction of vehicles always bring down the level of carbon emissions. It will improve the quality of life in the city. Aujourd'hui, Kochi veut se penser en ville durable. Mais c'est quoi exactement? Une ville durable, c'est une ville dense, économe en espace, qui limite l'étalement urbain pour réduire la distance entre le domicile et le travail. C'est une ville offrant à tous l'accès aux services, aux transports en commun et à des logements de qualité. C'est un lieu qui crée de la mixité sociale. C'est une ville avec une faible empreinte écologique grâce à des transports collectifs non polluants, l'usage des énergies renouvelables ou une meilleure gestion des déchets. C'est une ville dynamique sur le plan économique, capable de créer de l'emploi. Depuis 2017, la ville de Kochi offre à ses habitants un nouveau moyen de transport. Plus lent qu'un métro, mais plus rapide qu'un tramway et surtout durable, un métro aérien. Monsieur Arun Kumar est directeur général adjoint de Kochi Metro Rail Limited. C'est le fournisseur des transports urbains de toute la région et le gestionnaire du métro de Kochi. On va aller le voir et il va nous en dire un petit peu plus sur les avantages de cette nouveauté.
There are only positive impacts on the environment and economy. Because of our interventions, we use the municipal compost as a planting media. 40% of our energy is now from solar. We have placed plastic bottle recycling machines in our stations. We are completely green metro in that sense. We know that metro alone is not a solution for the transportation problem the city is facing today. So what we did is we used metro to change the transportation architecture of the city. So first we tried to integrate all these modes of transport. We have completed more than 25 kilometers of footpath in the city, giving more importance to the pedestrian safety. Secondly, almost 900 plus city buses we have integrated into one single body. And now the Kochi One card is a truly multimodal card which can be used in metro as well as in the buses. En Inde, les acteurs français s'impliquent et mettent en œuvre des projets pour rendre les villes plus durables et intelligentes. Ils mettent notamment en contribution leur savoir-faire, reconnu pour le transport urbain durable. Présente en Inde depuis plus de 10 ans, l'Agence française de développement a mobilisé son expertise pour aider la ville à repenser sa mobilité. Avant de partir en Inde, j'ai rencontré à Paris Marion Oyer, qui a travaillé pendant 2 ans en Inde pour la Kodatu comme chef de projet de la coopération. Quand le projet de coopération a commencé, l'AFD finançait déjà à hauteur de 20% le projet de métro et a décidé pour la première fois d'accompagner le bénéficiaire, donc l'autorité Kochi Métro, sur le côté soft du projet. Donc c'est-à-dire de ne pas travailler sur l'infrastructure, mais de travailler sur tout ce qui va faire que le projet sera un succès, c'est-à-dire son intégration dans la ville, l'intégration multimodale et la mise en place d'une autorité organisatrice de transport. Alors, cet accompagnement est passé par l'organisation tous les 2 à 3 mois d'ateliers participatifs qui rassemblait tous les acteurs de la mobilité à Kochi. Il y a eu un projet de piétonisation d'un axe majeur en centre-ville. Il y a eu un projet d'aménagement de carrefour. Et le 3e projet, c'était un projet de plateforme multimodale qui se situe au sud de la ville, dans la même idée de pouvoir faciliter la transition entre le métro, le bus urbain, interurbain, le bateau. Kochi est un bel exemple pour toutes les grandes métropoles. En connectant tous les modes de transport, elle a su améliorer la mobilité urbaine, offrir une meilleure qualité de vie à ses habitants et réduire son impact sur l'environnement. Mais sa transformation n'est pas terminée. Elle poursuit son cours, notamment grâce à l'implication d'experts français pour les 3 années à venir. En projet, un possible tramway pour élargir le réseau et la modernisation des ferries. Les villes qui doivent prendre le chemin de Kochi sont nombreuses, en Inde et en Asie. L'avenir leur appartient. Mais d'autres sujets méritent qu'on s'y intéresse. Vous me suivez ?